Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous propose le deuxième projet de notre petite série One Sheet Wonder. Du moins, celle du moment parce que plusieurs découpes sont possibles. En tout cas, voici le nouveau format. Je vous retrouve la carte qu'on a faite la semaine dernière. Et on se lance dans cette carte. Avec la première étape, on avait découpé, il nous reste encore 2 bandes comme ça qu'on découpera la fois prochaine, en tout cas pour une des deux. Et il nous restait 3 morceaux de papier de série design qui mesurent, alors ça c'est mon petit modèle, mes mesures. Celui-ci, ces morceaux-ci mesurent 5,2 cm sur 14,85. J'ai aussi préparé, alors je vous ai ressorti la carte de la semaine dernière. J'ai aussi découpé 3 mattages, puisqu'on va pouvoir faire 3 cartes, qui mesurent, attendez que je retrouve mes petites notes, qui mesurent 5,7 cm sur 14,85. On va pouvoir déjà tout de suite les assembler. Donc ce sont des petits mattages. À nouveau, comme la fois dernière, on a un très léger bord sur le côté, que je trouve joli, mais très peu en bas. Là, ça dépasse un peu, c'est peut-être que mon morceau est un petit peu plus grand et qu'on va pouvoir le découper à l'assemblage avec la carte. Donc là, j'ai une bordure très très fine que je trouve assez jolie. Donc à mon avis, j'ai pas fait 5,7 mais plutôt 5,5. Donc si cette bordure toute fine vous plaît, il faut que vous découpiez votre papier à 5,5 cm sur 14,85. J'ai aussi préparé mes deux morceaux de papier cartonné pour faire comme la semaine dernière et faire les découpes avec vous. Je fais un peu de place. Alors quand j'ai 2 feuilles comme ça à découper aux mêmes mesures, je les superpose. 2 feuilles, ça le passe très facilement. Éventuellement, pour être certaine, je fais une montée, une descente, mais le coup de papier découpe 2 épaisseurs assez facilement, très facilement même. Et je fais mon pli à 10 cm et demi. Là, par contre, il faut qu'on ait une feuille à la fois. Je ne pense pas que ça plierait bien 2 épaisseurs à la fois. Pour cette fois, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on va déposer ce papier-ci plutôt sur le côté. Je vais le faire, alors moi j'aime bien le faire quand on a 2 épaisseurs comme ça, j'aime bien le faire à la colle liquide. Je pense pas vous l'avoir dit la semaine dernière, mais les infos sont toujours dans la barre d'infos. Le papier de série design, c'est, comment s'appelle-t-il? Hiver Royal. Vraiment, je l'aime beaucoup. Par contre, ça, je vous l'ai dit la semaine dernière. Je l'aime beaucoup et je pense que je vais terminer mon papier. C'est assez rare. Et justement, cette technique-ci, elle vous permet de... Quand on aime bien un papier, moi, quelquefois, j'ose pas couper dedans. Je le trouve tellement beau. J'ai peur de pas en faire la bonne utilisation et de le gâcher. Et ben, je trouve qu'avec une technique comme ça, comme One Sheet Wonder, ça pourrait être... comment on pourrait traduire ça? La merveille, une merveille sur une feuille, quelque chose comme ça, ou la merveille. On fait des merveilles avec une feuille, en tout cas, c'est ça l'idée. Pendant que je papote, je vais aussi tamponner. Je vais prendre la même chose. Je pense que voilà, c'est celui-ci, un bouquet de vœux pour toi, que je trouve très joli. Parce qu'en plus, ça peut correspondre à des cartes de vœux de Nouvel An, mais ça peut aussi être un anniversaire, une fête, un mariage, un départ en retraite, quelqu'un qui part en retraite. On lui souhaite de passer une bonne retraite. Donc voilà, je trouve que c'est un souhait qui peut s'adapter à beaucoup de situations. Je vais le tamponner. Alors je suis désolée, je vais peut-être mettre ma tête devant vous. Mais je ne suis pas tout à fait droite. Et comme un papier à 2 côtés,
on a une deuxième chance. Oui, c'est mieux. On a une deuxième chance en le retournant. Celui-ci est un petit peu plus épais. J'ai pris des chutes. Et après tout, ça conviendra. Ici, je pense que je vais le faire aussi sur celui-ci. Voilà, ça m'a l'air bien. Je vais faire mes découpes de souhait maintenant que j'ai tamponné. Et vous voyez, donc là, je regarde dans la rainure, si on peut dire. C'est à cet endroit-là que on aura une découpe. Ici, je vais le découper ici en centrant à peu près mon souhait. Et la même chose avec celui-ci. Voilà, donc je trouve, je vous disais, que c'est une technique qui permet vraiment de bien utiliser un papier qu'on aime beaucoup, qui est très joli, qui se suffit à lui-même. C'est parfait pour ce genre de choses. Et puis, en un clin d'œil, on a fait une grande série de cartes. Comme je vous disais, avec cette série-ci, on fait 11 cartes. Avec, je ne sais plus, c'est 4 ou 5 sketchs différents. De 4 ou 5 formats différents. Puis là, vous voyez, sur chacune, on peut mettre, pourquoi pas, une décoration différente. Là, mes souhaits, ils n'auront pas exactement la même mesure. Ça vous fait des cartes, en fait, uniques. Et ça, c'est, je trouve, l'intérêt des cartes qu'on fait soi-même, c'est qu'elles sont uniques et qu'on ne les trouvera pas ailleurs. Je pose mon souhait plutôt ici. Et comme on a de quoi en faire 3, je fais les 3 avec vous. Comme ça, vous verrez que ça va vraiment très vite. On ne se casse pas la tête à chercher un design pour la carte. Tout est prêt. Et en même temps, si au dernier moment, on a envie de changer, de mettre la bande plutôt dans l'autre sens, de mettre la carte dans ce sens-ci, allez, tiens, je vais le faire. Tout est possible. Vraiment, on s'amuse. Et puis, pour ajouter un peu de décoration, je vous avais dit, on va essayer de faire des décorations un peu différentes à chaque fois. Je vais ajouter des ornements. Comment s'appelle-t-il ceci? Point en résine Incolor 2024-2026. Les couleurs qui sont là ne correspondent pas en fait, mais je me suis dit que quelques ornements en joli rose, ça pourrait bien coller. Où est-ce que je vais mettre celui-ci? Ici sur une partie sombre. Ils sont vraiment tout jolis, pas trop épais, ça passera très bien au courrier, ça c'est bien. Ceux-ci sont plus sombres, donc je vais plutôt les mettre sur une partie claire pour que le contraste fasse qu'on le voit bien. Celui-ci n'a pas voulu glisser. Hop. Et peut-être un en dessous. Allez, je vais en mettre un grand plutôt. Voilà. Et puis, juste pour vous montrer, parce que normalement, ce n'est pas l'objectif de cette série-ci, j'ai aussi fait des petites découpes avec le set de tampons dont vient le souhait. Donc, c'est Fleur Majestueuse, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, qui est à 30 €. Il y a un lot de poinçons qui est assorti. Si vous êtes meilleur que moi avec une paire de ciseaux, voilà, j'avais du mal à trouver ce nom-là. Avec une paire de ciseaux, vous pouvez le faire aussi à la main. Vraiment, ce n'est pas mon cas, même si j'ai peut-être un peu progressé en quelques années. Je ne suis pas bonne avec une paire de ciseaux. Et donc, je préfère utiliser les poinçons. Et là, voilà, on peut de cette manière mettre un petit ornement supplémentaire que je trouve assez joli. C'était vraiment juste pour vous montrer. Et puis, je vais, sur celui-ci, remettre aussi des petits pois décoratifs. Et voilà, notre série changée sur un coup de tête. C'est vraiment, tout s'adapte. Et donc ça, c'était les cartes de la semaine dernière. Ici, une version que j'ai faite pour tester mes mesures de la découpe avec un ancien papier de série design qui n'est malheureusement plus disponible. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré, vous aura peut-être dépanné s'il vous faut des cartes comme ça sur
rapidement. Je vous souhaite, je vous représente, j'ai failli oublier, je vous représente ce qu'on a utilisé. Donc c'est le set de tampons Fleurs Majestueuses. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et pour aujourd'hui bien entendu, je vous embrasse.